Il y a des footballeurs qui sont sages sur le terrain et en dehors du terrain. Et il y en a qui savent ne pas se mêler de certains conflits inutiles pour leur carrière. Surtout quand ils sont en activité ou pas en activité, ça dépend de votre éducation. Il y en a qui refusent qu'on les manipule. Il y en a qui prennent des reculs ou le recul pour pouvoir analyser la situation avant de réagir. D'autres sont concernés par la situation parce qu'utilisés par des politiciens véreux pour en découdre avec un adversaire potentiel. Voilà donc pour vous le Cameroun. Où les lions indomptables sont cités en exemple par des politiciens au pouvoir uniquement, les amis, je répète, uniquement quand il y a de bons résultats. Et s'il y en a qui en doutaient encore, cette équipe, c'est l'outil de la propagande du système actuel au Cameroun. Oui, les joueurs sont utilisés pour le but de propagande sans leur consentement. Et là, on les impose des choses. Mais bon, si vous avez quelqu'un qui essaye de tenir tête, il faut tout faire pour l'abattre. C'est le cas de Samuel Eto'o aujourd'hui, qui n'est pas exempt des amis de tout reproche, mais c'est quelqu'un qu'on doit protéger si on a des pays, si on est dans un pays où il faut des bons repères, et non dans un pays où on pense que l'histoire a commencé en 82. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les amis? Voilà. C'est dans ce pays que nous sommes. Et je répète, il s'appelle Stéphane Baoken. C'est un sage footballeur interviewé sur la chaîne de Bolloré, Canal Plus. Il a dit des choses simplement et correctement, les amis. Il fait un constat et il souhaite quelque chose. C'est-à-dire que tu constates et tu proposes une solution. Et là, c'est ce que j'appelle être footballeur, être intelligent, être sportif, être intelligent. We've gone past those days where people thought that footballers or athletes were not intelligent. No, no, they are even super intelligent than those who are treating them not to be intelligent. That is it. Now we have football and education, sport études, ça existe partout dans le monde. Je vais citer, les amis, les propos de Stéphane Baoken, interviewé sur la chaîne de Bolloré Canal+. Il dit ceci: j'aimerais bien retourner chez les Lions indomptables. Après 2 CAN, la dernière fois, on a fini 3e à la maison. Donc, il était à la CAN 2017, non, 2019 et 2021. La dernière fois, on a fini 3e à la maison. J'aimerais bien y retourner pour défendre les couleurs. Maintenant, on sait que la situation chez les Lions indomptables est compliquée. Il ne manque pas. La situation est compliquée. C'est un constat. Que les Marc Brice se baladent avec les entraîneurs adjoints qui a joué seulement demi-match avec les Léopards du Congo, les amis, pour venir au Cameroun, un pays de Roger Mila, de Oman Biik, de Tato Stephen, de Ndefi Payos, Etame Mayer, les amis, ça fait honte. Donc, la situation est compliquée. Il faut un constat net et clair, sans entrer dans les guerres, sans entrer dans les histoires de moi, je suis avec le coach, je ne suis pas avec le coach. Non, personne n'a besoin de ça. Ceux qui font cela, les amis, c'est ceux qui veulent détruire davantage l'équipe nationale du Cameroun parce qu'ils créent les clans automatiquement. Et pour détruire l'équipe, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il suffit d'injecter 2, 3, 4 cadres dans l'équipe, c'est fini. Même si vous avez qui comme sélectionneur, ça ne va pas marcher. Donc, les gars n'intègrent pas ça dans les petites cervelles, les amis. Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Et quand ils se rendent compte que la situation commence à devenir out of hand, qu'est-ce qu'ils font? Commence à dire une conciliation, il faut une réunion. Il faut... Bon, c'est pas aussi mauvais d'avoir une réunion. Il y a beaucoup de problèmes politiques. Stéphane Baoken, c'est un constat clair et net. Il dit qu'il y a beaucoup de problèmes politiques et extra-sportifs au sein de Lions indomptables. Problèmes politiques? Oui. Les discours politiciens, l'interférence du ministère à travers les hautes instructions, les hauts accords, ça, ce sont les problèmes politiques. Et ce sont les problèmes politiques qu'il faut décrire, les amis. Ah là là. Il continue. On l'a vu notamment durant la dernière CAN, qui a été très compliquée pour les Lions. J'ai espoir que la situation au sein du groupe, voilà donc là où j'ai dit qu'il montre sa sagesse. Il dit, j'ai espoir que la situation au sein du groupe
du staff et la fédération s'apaisent pour qu'on puisse reformer un groupe pour essayer de remporter la CAN ou faire mieux que la présidente. Ça, c'est pas quelqu'un de sage? C'est quelqu'un de sage. Là, il n'est pas en train de dire il est pro-fédération, pro-Eto, pro-Mac-Brice, pro-Mouelle Combi, pro-Pobia, pro... Non, il est pro-justice. Et c'est la justesse dans l'analyse qu'il fait. Problème politique, est-ce que la politique devrait se mêler dans le football? Non. Mais est-ce qu'au Cameroun, la politique se mêle? Oui. Quand on a fini de dire oui, la solution c'est quoi? C'est que ceux gars qui font la politique, qui amènent partout, là, même dans le football, devraient, hein, oui, oublier cela, se concentrer sur autre chose. Dans un pays où il n'y a pas une politique de sport, même une politique de football, ça n'existe pas, mais que c'est le lion indomptable qui les intéresse, ça donne ce que ça donne là. Bravo Stéphane Baoken pour avoir fait cette analyse juste de la situation et cette proposition d'apaisement que tout le monde veut. Il faut dire que lui joue en Turquie, à Kirispor. Il est joueur de Kirispor en Turquie. C'est des gens comme ça qui doivent être au sein de cette équipe nationale parce qu'avec ce genre de discours, avec ce genre de compréhension de la situation, ou cette façon de comprendre la situation, les amis, il peut faire avancer les choses. Oui. Ceux qui sont concernés par la convocation des joueurs, je pense qu'il faut convoquer ces messieurs. Dans le team spirit, il a ça. C'est-à-dire que dans son mindset, ça l'anime. Il est animé par le team spirit, par togetherness. That is a footballer, a brilliant footballer. Stéphane Baoken again, kudos to your elbows. Gandila nidikwe Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila nidikwe Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Bunyaboya beba bwa Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo